Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous trois, Pierre, Virginie et Françoise. Donc, je suis Aurélie Tesson, coach professionnelle à Nantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous interviewer tous les trois. Donc, merci à vous d'avoir accepté cette interview. Pierre, Virginie et Françoise, vous êtes tous les trois coachs professionnels, superviseurs, formateurs et les fondateurs de l'école de coaching Émergitude, basée au Mans et à Laval. On est ensemble aujourd'hui pour parler de la formation au coaching qui prend son envol puisqu'elle arrive sur Nantes prochainement au mois de mars de cette année et que j'aurai le plaisir d'animer à vos côtés. Pierre, Virginie, Françoise, je vais vous donner la parole autour de cette première question. Qui êtes-vous? Donc, qui veut bien commencer pour répondre à cette question? Personne? Moi, je veux bien. Pierre, tu veux j'ai bien? levé la main. Donc, Pierre, il veut bien. comment je me présenterai? Je dirais que je suis un homme passionné, voilà. Passionné et je fais ce métier de coach et de formateur de coach avec beaucoup de plaisir. Voilà, après un parcours varié dans dans plusieurs secteurs de la vie professionnelle. Voilà. Merci Pierre. À qui est-ce que tu passes la parole? Virginie? Virginie, ok. Alors, tu as donné le ton, donc ça va être assez court. Qu'est-ce que je peux dire? Écoute, alors je suis... Donc moi, je suis la partie basée au Mans, hein, puisque tu disais que l'école était sur Laval et sur le Mans. Donc moi, je suis le pied au Mans. Et je suis passionnée aussi, évidemment. Je crois que ça nous a réunis de toute façon. Et je viens, moi, de l'industrie. L'industrie agroalimentaire. Voilà, j'ai un parcours d'ingénieur et, et j'ai entamé une reconversion vers le coaching parce que j'avais envie d'accompagner les personnes sur la base. Je crois que je ne vais pas y arriver. Ah si, on te voilà. suit. On te suit. Et j'ai trouvé. Ouais, et en fait, j'ai trouvé cette posture de coach par hasard. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est en fait l'authenticité que ça demande et le travail sur soi pour arriver à accompagner les autres, à trouver leurs propres ressources. Voilà. C'est ça qui m'a embarquée dans cette démarche de coaching. Et merci Virginie. Françoise? Alors moi, donc Françoise, je suis aussi une personne passionnée par les relations humaines. Je crois que je l'ai toujours été. Mon parcours a passé par le métier d'infirmière. Et très vite, de l'hôpital, j'ai basculé à l'éducation nationale justement parce qu'il y avait beaucoup plus de relationnel et moins de soins et beaucoup plus de prévention et de projet. Disons, manager les infirmières scolaires du département. Alors, j'ai rencontré aussi le coaching. Je dirais que c'est pas un hasard. Je l'ai rencontré sur Internet. Comme j'ai rencontré d'ailleurs mon mari qui est ici, là, Pierre Bossuet, que j'ai rencontré aussi sur Internet. On était très précurseurs à l'époque. Et donc, moi, quand j'ai découvert le coaching, ça a été une révélation. Ça a été un tilt formidable. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur moi pour être au stade où j'étais, là, de maturité. Et en fait, il a fallu aussi que je travaille ma posture de sauveuse, puisque les infirmières sont beaucoup sauveuses, que je quitte ma posture de sauveuse pour pouvoir être vraiment dans une posture de coach. Et j'aime beaucoup la posture de coach. Voilà. Ok. Merci Françoise.
Et du coup, là, je serais curieuse que vous me racontiez un petit peu l'histoire de votre collaboration tous les trois. Je veux bien commencer. En fait, quand j'ai démissionné de la fonction publique pour m'installer. Et quand j'ai commencé à avoir ma propre entreprise, je n'ai pas voulu rester seule. Je voulais vraiment collaborer avec quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai cherché autour de moi. Moi, j'étais à Laval. Et j'ai trouvé Virginie qui avait fait la même école que moi 2 ans avant et qui était basée sur Le Mans, qui est ma ville natale. Et donc, une ville que je connais bien. Et donc, on s'est rencontrés et on s'est tout de suite plu. Oui. On s'est trouvé beaucoup d'affinités, les mêmes valeurs. Ça a été aussi une belle rencontre. Et depuis ce temps-là, on a commencé à monter des petits ateliers et on collabore ensemble avec beaucoup de cœur, je dirais même beaucoup d'amour. Et c'est plutôt, comment dire, des beaux moments qu'on passe ensemble. Ouais. En fait, je suis très touchée de la manière dont tu en parles. Effectivement, ça a été une rencontre de cœur tout de suite, en fait. Et je crois que ça nous a permis de co-créer rapidement, de nous stimuler mutuellement. Au début, on n'a pas forcément animé tout de suite des événements très importants, mais on a construit tranquillement une relation hyper solide et très efficace, en fait. Euh, et Pierre nous a, et je vais le laisser l'expliquer à sa manière, mais la manière dont moi je le vois, c'est qu'en fait, il a très bien complété l'équipe, à la fois parce que il y avait déjà beaucoup d'amour, et donc il a amené la touche masculine aussi à notre équipe. Et puis, il nous a aidés à nous professionnaliser, en fait, et notamment sur la communication et, l'ambition, quoi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, merci Virginie. Et alors toi, Merci, ouais, voilà, Pierre, de ton point de vue, comment cette histoire, cette collaboration est née? je suis touché d'entendre la façon dont ça a été perçu par Virginie et Françoise. Oui, effectivement, la collaboration, elle est née un peu naturellement, puisque c'est Françoise, en fait, qui m'a inspiré, qui a été ma muse dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, mais dans celui-là principalement, puisque moi, j'étais encore en poste en tant que responsable dans un groupe immobilier, et je me suis intéressé au coaching tout naturellement. Je dis ça, c'est fait pour moi. Ça faisait longtemps que je m'intéressais aux relations humaines, à la gestion des relations difficiles, de la négociation, beaucoup. J'ai pratiqué beaucoup la négociation. Et pour moi, c'était comme une évidence aussi de m'inscrire dans cette formation. Voilà. Que j'ai suivi 2 ans après Françoise. Et on a le même, on est tous les trois certifiés de la même école et on est également certifiés PCC par ICF, la Fédération internationale de coaching. Okay. Merci Pierre. Voilà, c'est comme ça qu'est née Emergitude. Et ouais. Et alors plus particulièrement, ce que j'entends, hein, c'est que vous avez collaboré à travers des ateliers, des missions communes, etc., et que ça s'est construit petit à petit. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a conduit à créer cette formation au coaching? Je veux bien démarrer si c'est d'accord pour vous. En fait, on a répondu à la demande de nos clients. C'est parce que voilà, un certain nombre de clients qui étaient contents pour eux, ils avaient atteint leurs objectifs, revenaient vers nous en nous disant bah oui, mais j'aimerais bien aussi pouvoir aider voilà, mon collègue, mon mari, un ami.
Et en entendant ça revenir plusieurs fois, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait donner quelques outils. Donc en fait, on a commencé par imaginer un atelier d'un week-end pour transmettre quelques outils de coaching. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est développé, on a enrichi, on a professionnalisé et ça a mûri tranquillement. Voilà. Françoise, Et Pierre, vous puis, avez ajouté. au Ouais. bout d'un moment, oui, ça s'est passé comme ça. Et puis, comme on élargissait de plus en plus la formation, on s'est dit au bout d'un moment, mais pourquoi on ne ferait pas une formation complète de coach? Voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Comme tu dis, Virginie, on s'est professionnalisé aussi. On a fait aussi Datadoc, on a fait Calliope pour avoir de la qualité dans notre formation. Et puis, on vient aussi de déposer un dossier au répertoire spécifique pour avoir une certification reconnue par l'État en outil du coaching. Voilà, ce qui est un plus aussi pour les stagiaires. Pour nos stagiaires. Voilà, il n'y a pas seulement le financement aussi CPF qui est possible, mais c'est aussi cette certification reconnue par l'État qui leur donne un plus. Okay. Moi, j'aime bien ce que dit Virginie quand on a choisi de répondre à la demande. En fait, au départ, on n'était pas du tout dans l'idée de faire du business ou de vendre quoi que ce soit, mais de simplement répondre à la demande de nos clients qui voulaient acquérir les outils du coaching et que progressivement, c'est devenu tellement évident et tellement fluide, enfin, avec tous les retours qu'on a eus de nos élèves et les belles personnes qu'on a rencontrées, on motive de nouvelles formations démarrer, de constituer des groupes et de les voir évoluer ensemble et d'avoir les retours qu'on a en fin de formation. Ouais, je crois qu'on peut ajouter, je parle pour moi, mais je pense que c'est valable pour Pierre et Françoise, c'est qu'il y a aussi que c'est tellement merveilleux d'animer cette formation que voilà, on a eu à cœur de la développer, de la rendre de plus en plus robuste, d'en faire vraiment une aventure humaine, à la fois évidemment pour les stagiaires et aussi pour nous, quoi. Mais aussi pour vous, oui. Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que vous animez cette formation? La première, c'est 2015. La première formation, entre guillemets, complète. Voilà. Ok, on a complète, démarré, mais... je pense, les premiers ateliers, ça doit être 2013 ou 2014. Oui, donc en tous les cas, pour la formation complète, vous arrivez aux 7 ans, à l'âge de la maturité. Et puis quasiment 10 ans pour le démarrage de l'aventure, quoi. Ok. Ouais. Pour conclure cette première vidéo, puisqu'on en a 2 autres à venir, mais en tous les cas pour celle-ci, j'aimerais vous poser cette question. Quel impact est-ce que vous souhaitez avoir grâce à cette formation? Alors ça, c'est vaste. C'est vaste. Moi, j'ai vraiment envie de dire que je réponds à ma mission, ce qu'on appelle... Oui, j'ai une mission à remplir qui est de transmettre. Je trouve que ça facilite la vie, ça embellit la vie, les outils du coaching. Ça améliore les relations humaines, ça améliore sa propre vie à soi et celle des autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et que plus il y aura de coachs, plus il y aura de gens à coacher et plus le monde ira mieux. Voilà, je pense vraiment ça. Et pour moi, ce n'est pas une utopie. Il y a beaucoup de générosité dans ce que tu dis, Françoise. C'est du réel. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vis. Merci. En ce qui me concerne, il y a deux
deux choses. Alors, je suis évidemment raccord avec ce qu'a dit Françoise, mais je dirais que plus intimement, moi, il y a deux choses qui sont importantes pour moi. Un, c'est de permettre d'expérimenter de permettre à des personnes d'expérimenter ces moments d'authenticité, d'intensité et de profondeur, de bienveillance, voilà, parce que c'est l'alliance et l'atmosphère qu'on crée lors des formations. Donc, de pouvoir le vivre et de leur permettre de le faire vivre à leur tour à leurs clients. Et même, j'allais dire tout basiquement, parce que c'est des retours qu'on a eus, c'est de se rendre compte que c'est possible de vivre ça et que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que j'ai vraiment à cœur que l'accompagnement se repose sur une relation équilibrée de partenariat. Et là, pour moi, Françoise parlait de mission, je me demande si moi, il n'y a pas quelque chose là, de vraiment inviter les personnes qui veulent accompagner les autres à entrevoir cette posture comme une posture équilibrée et pas une posture où on prend l'ascendant sur l'autre. Voilà. Et pour moi, c'est à la fois beaucoup plus respectueux et c'est aussi beaucoup plus efficace. Ok. Merci Virginie. Moi, je vois ça comme un voyage un peu, les formations, c'est-à-dire qu'on connaît les principales étapes, on connaît la destination finale, mais en fait, on ne sait rien de ce qui va se passer précisément dans les différentes phases, dans les différents parcours, et qu'à chaque fois, c'est différent en fonction des personnes qui constituent le groupe, en fonction de notre énergie, de ce qui se passe. Donc, c'est à la fois tout le temps pareil sur le contenu, c'est tellement différent sur le déroulement, sur l'ambiance, sur les émotions, etc. Et tout. Donc, c'est pour nous ce qui fait que pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est jamais fatigant, c'est pas rébarbatif, c'est toujours la découverte, du plaisir et de l'excitation de démarrer un nouveau groupe et d'évoluer avec eux, quoi. Ok. Il y a un de nos stagiaires qui dit, après la formation, il a dit venez comme vous êtes et repartez autrement. Parce que voilà, il y a une transformation pendant la formation. Pour plagier une grande enseigne de restauration, mais nous, on a pas mal de choses au menu et tout est très digeste. Voilà, et on ressort en meilleur état. Voilà. Ok. Eh bien, on arrive au terme de cette première interview. Je vous remercie beaucoup, Virginie, Françoise et Pierre, de vous être prêtés à ce jeu. Et on se retrouve très vite pour une deuxième vidéo où on abordera à qui s'adresse cette formation, quels en sont les bénéfices et pourquoi s'inscrire à la formation au coaching. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Merci Aurélie. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.